Hey, bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. J'espère que vous allez tous bien. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes et ma première ouverture de cartes japonaise. Voilà, j'ai laissé dans le plastique. Hop là, attendez. Ah, je vais utiliser le ciseau, ce sera plus rapide. Ou pas. Je galère à sortir du papier bulle. Ça fait très plaisir. Je vais éviter d'abîmer le booster quand même. Ah, voilà. Comme ceci. Donc on a tout ça qui se présente comme ça. Là, je jette le papier bulle. C'est rangé. Donc c'est étonnant. Je ne pensais pas que ça se trouvait comme ça. Je vous mets dans le bon sens. Donc ce sont des cartes japonaises. C'est la première fois que j'ouvre des cartes japonaises. Donc la première fois que j'aurai les bords argentés. Et on commence avec l'espèce de flûte de la team Yell. Là, je suis pas bien cadré, excusez-moi. L'espèce de flûte de la team Yell. N'hésitez pas à me dire si vous voyez très bien en commentaire, parce que j'ai changé un peu le setup. Un Quillfish. Elle est très très belle. J'ai commandé ça sur Carte Pokémon, qui est un très bon site. Je trouve que c'est un très bon site pour commander les cartes. Ah oh, Fougler est magnifique. Wow, une gardevoir holographique, elle est trop trop belle. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, attendez. Les bords argentés, la carte est brillante, c'est magnifique. Donc ça c'est Bardan, le champion de la 5e arène dans Noir et Blanc. Lily, la petite... comment dire, la, la fille de la professeure. C'est pas vraiment une professeure. La fille des méchantes un peu, non, Soleil et Lune. Je sais pas vraiment. On peut dire que c'est un peu méchant, parce que ils étaient pas très très gentils. Je ne sais pas du tout. Il y a des choses que je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est étrange. Très drôle. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Baguiguane. Ah, il est très joli. J'aime beaucoup, il est très drôle. Hop. Je pense que c'est pour échanger les Pokémon. Je sais même pas pourquoi il y a des cartes comme ça un peu en vrac. C'est un... On dirait une espèce de pistolet qui... Je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ça sert à faire une folie. Ils ont mis un paquet... Hein, un paquet du film... Du film Détective Pikachu. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. C'est peut-être normal, mais moi je comprends pas. Et bien sûr, j'ai mal coupé. Je m'entraînerai un jour à ouvrir les paquets un peu comme ils font les professionnels. Eux. Ah oui, d'accord, ce sont des images prises dans le film. Donc ça, c'est un macogneur holographique. Ils brillent tous, d'accord. C'est un excellent du film. C'est très drôle. Ah non, il est horrible. C'est un Snubble. Il est très moche. Oh, Amphinobi GX. Elle est juste magnifique. Je me rappelais que les Amphinobi dans le film étaient beaux, mais je ne me rappelais pas aussi magnifiques. Je vais la laisser devant. Et donc, le paquet Twin Fighter. On va voir combien il y a de paquets à l'intérieur, combien il y a de boosters. Excusez-moi, je vais l'ouvrir. Ah, c'est bien emballé. Hein. Donc, comme ceci, je ne sais pas du tout comment ça va se mettre. Là, déjà, je crois qu'on voit une espèce d'ouverture ici. J'essaie d'attraper, c'est pas évident.
Voilà. J'ai déchiré. Comment on ouvre? Ah oui, d'accord. Ça s'ouvre ici. Oh, il y a beaucoup de boosters. Comment ça se pose ceci? Je ne sais pas. C'est pas grave, on va le maintenir ouvert. Honnêtement, je ne sais pas trop comment on fait. Donc ça doit être... Là, je l'ai pas bien cadré. Ah, oh, c'est la première fois, donc je suis très étonné. Wow, wow, il y a beaucoup de boosters. Ah oui, ah oui. On va voir en fonction de combien il y a de boosters, mais je pense que ça va faire 2 vidéos, ça. Ah oui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc on va faire 2 vidéos de 15 boosters, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ok, c'est bien ça, il y avait 30 boosters. Je revérifiais juste. Donc on va ouvrir 15 et 15 boosters. On va faire 2 vidéos. Oh, les paquets sont magnifiques. Et on espère avoir beaucoup de chance d'ailleurs. Hop là, je me débarrasse un peu de tout ça. Hop, vous avez des cartes qui gênent dans la vision, excusez-moi. On a toujours. Donc nous allons commencer. Comme je l'ai dit en début, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Cette fois-ci, sur la chaîne maintenant, je me permettrai de plus me concentrer sur les ouvertures de cartes. Et je ne sais pas du tout dans quel ordre on fait le paquet, donc on va regarder un coup. Alors, on a un Palartichaut de Galar. J'aime beaucoup. Un Larméléon. Il est très drôle. Un Bibichou. D'accord. Je ne sais plus exactement comment s'appelle ce Pokémon. Je l'ai déjà en holographique. C'est un Aterène, il me semble, en anglais. Sortilence en français, voilà, c'est ça. Un Sharpedo. Et on retourne sur Canartichaut, donc c'est l'avant-dernière qu'on doit mettre en dernière. Donc Aterène était vraiment très très belle. Voilà, je vous la remontre. Elle est holo, donc elle brille un peu. Je ne sais pas si ça va vous rendre bien, vous, au record. Hop là, on ouvre le deuxième paquet. Hop. Donc, on a dit, on prend ça. Là, d'ailleurs, les fonds sont très très jolis. J'aime beaucoup. C'est vraiment la première fois que je joue des cartes japonaises de toute ma vie. C'est vraiment trop bien. Donc, on a dit l'avant-dernière en dernière. Si j'ai bien calculé. Donc, on se retrouve avec un tout à fait de Galar. Un Lanturne. Elles sont belles. Hein. Les cartes japonaises n'ont rien à voir avec les cartes françaises et anglaises. Hein. Franchement, je les trouve bien plus jolies. Un Venipat. L'évolution de l'Arméléon qui est Arrosarde. Donc là, lanterne qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Et c'est tout. D'accord, il n'y avait pas d'holographique. C'était juste celle-ci. Très très bien. Donc nous allons passer au deuxième paquet. Enfin, troisième, excusez-moi. Si je sais plus compter, ça va pas le faire. Hop, hop. Hop là, je vais peut-être ouvrir dans l'autre sens. Hop. Donc on a dit l'avant-dernière en dernière. Et on est prêt. Alors on commence avec Scarino. Très joli. Scarino, magnifique. On voit qu'il tape quelque chose. C'est très bien. Peut-être Carabolt. Un Bakikuan en train de courir. Ça tombe bien, on a eu Bakikuan tout à l'heure dans une autre forme. Très original. Je crois qu'on a vu une grosse carte en derrière. Un Larméléon qu'on a déjà vu. Pas l'artichaut de Galar. Enfin, pas l'artichaut tout court parce qu'il n'existe pas avant. Waouh!
Alors, ce fossile, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un des fossiles de la 8e génération. Il est magnifique. C'est une V. Je suis très content. Ma première V japonaise. Elle est magnifique. Elle est super bien réussie en plus. Elle est trop belle. Je suis pas très fan de ce Pokémon, mais la carte est juste très belle. Là, nous allons ouvrir le 4e paquet. Oups, si je réouvre à chaque fois dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Donc l'avant-dernière en dernière. Et nous allons commencer par Topiqueur. Là, vous voyez pas. Topiqueur. J'aime bien, c'est très drôle. Un Scolosandre. Un Ponchio en train de courir. Un Arrosard, encore une fois. Un Mastouf. Ah, Ponchio et Mastouf. On le voit devant la gare de... devant la gare, juste avant la dernière route du jeu dans Épée et Bouclier. Et on retourne sur Topiqueur, donc c'était la carte rare du paquet. Très bien. Vous voyez des cartes, c'est pas très bien. On va essayer de cacher tout ça. C'est que j'ai pas beaucoup de place. Hop là. Donc on ouvre 5e paquet. Hop là. Donc l'avant-dernière en dernière. Et nous sommes partis. Alors, Sucroquin. Aspico. J'ai eu Aspico dans Destinée Radieuse et il avait une toute autre forme. Je suis très content d'avoir d'autres formes de Pokémon. Pyrax, elle est très jolie. Waouh, elle est magnifique. C'est l'arbre où vient manger les oiseaux légendaires dans Coroneige, dans le DLC de Épée Bouclier. Et on a Dardarnian. Elle est très belle. Les rebords sont brillants, c'est très joli. Elle est très belle. Waouh. Elle est magnifique. Il est en train d'attaquer, c'est très beau. Attendez. Voilà, il faut trouver de la place. Donc on ouvre le 6e paquet. Voici, voilà. On va mettre à l'envers, bien sûr, pour pas se spoil ce qu'il y a dedans. Hop là, on va mettre l'avant-dernière en dernière et on est prêt. Alors on commence avec un cas d'oiseau. C'est très drôle. Il est en train de mettre des cadeaux. On se retrouve avec un Odulite. Voici. On se retrouve encore avec Pyrax. Très belle. Et je crois avoir vu une grosse carte en fond. Ah, on se retrouve avec Bibichou. J'aime beaucoup ce Pokémon et... Non, je sais pas si c'est Bibichou, mais je me trompe peut-être. Et j'ai sa famille, mais il me manquait lui. Et on se retrouve Elector V. Waouh! Waouh, elle est incroyable! Ah, elle est trop belle! N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si elle est rare, parce que il me semble que les oiseaux légendaires de Galar sont assez rares. Et je crois que c'est leur forme. Je crois qu'ils ont 2 formes. Moi, tout ce que je connais du paquet, ce sont... c'est tout ce qui montrait sur le site. C'était Roigada et Braségali. Alors, on a un Rhinolove, Chlorobule. Là. On a un Urshiforce. Excusez-moi le langage. Un Bagaïd. Et... Oh, ça brille. Un tout à fait... non, tout en café, je crois, de Galar. Je me rappelle plus son nom exact. Elle est holographique, elle est très belle. Voilà, j'essaie de vous faire montrer qu'elle brille un peu. Hop. Donc nous allons essayer de se faire de la place, bien sûr. Hop là. Après, j'en avais vu un peu de ce booster grâce à Aim, notamment, un très bon youtubeur. J'aime beaucoup son contenu de chaîne, vraiment. Je trouve qu'il fait des très bonnes vidéos. Le montage est très bien fait. Voilà, un Carvana.
Un Mangriffe. Oh, l'animation de Mangriffe est juste magnifique. Elle est vraiment magnifique. Scarino qu'on a déjà eu. Un Palartichaut qu'on a déjà eu. Là, et un Chifours. Je dirais que c'est Chifours de type Ténèbres. Ténèbres combat. Je crois que c'est Chifours coup de poing ou un truc dans le genre en français. Excusez-moi, je ne m'y connais pas extrêmement bien. Mais elle est très très jolie. Hop là, le petit paquet à l'envers. On met l'avant-dernière en dernière. On commence à manquer de place. Alors on commence avec un Quartermac, avec un petit Larméléon ici, c'est très mignon. Pyronie, on a eu Pyrax, on a Pyronie. Hop. Aspico, ah j'avais pas vu sur Aspico, il y a un petit Scarino en fond. Je ne me rappelle plus son nom. Lucien ou un truc dans le genre, je crois. Je ne me rappelle vraiment plus. Un Sucroquin. Et c'est tout. D'accord. Comme voici. Donc le téléphone est un peu plus stable cette fois pour tourner. C'est un peu mieux. J'espère pour vous. Hop. Hop là. Comme je vous l'ai dit, j'ai refait un peu un trépied. Ok. Alors on a Géolite. Oui, c'est bien ça. Un Furéglon. Oula. Je m'en sors vraiment très mal. Un Tentacool. Un Tentacruel. Très, très original. Un Tentacool suivi d'un Tentacruel. Un Shining Sky. Waouh. Elle est vraiment trop trop belle. J'aime beaucoup Shining. Et en plus, elle est holographique. Elle est vraiment trop trop belle. Donc c'était la dernière du paquet. On s'en doutait un peu. Là, hop là. J'essaie de trouver de la place. Il reste 4 boosters. Donc je coupe très mal les paquets. Il faut vraiment que j'apprenne à les ouvrir d'une autre manière. On essaiera, peut-être dans une vidéo un peu plus courte, on essaiera de s'entraîner. Alors on a un Loupio. J'aime beaucoup Loupio. C'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Ma langue fourche, excusez-moi. Topiqueur, Scolosante Topiqueur. Je ne sais pas du tout ce que c'est. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Un Trio Piqueur. Wow. Des très belles Trio Piqueur. Et c'était la dernière. Donc, il nous reste 3 paquets. Je sais que dans ce booster, je crois qu'il y a des rares comme Articodin, Elector et Sulfura qui sont très très rares. Je dois vous avouer que j'ai vu Brazegali sur le site et ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir. Il est très très beau. Alors, on commence avec un petit Ponchio. Oula, je crois qu'il y a une grosse carte au fond. Bagiguan. Palartichaut. Non, Canartichaut, il n'a pas encore évolué. Spiritomb. Un Pokémon que j'aime beaucoup. Et un Pokémon que tout le monde connaît grâce à Cynthia. Championne de Diamant et Perle et Platine. Et wow, on trouve un autre fossile en VMAX cette fois. Wow. Mais c'est exact. Non, c'est pas exactement le même de tout à l'heure. Je me rappelle vraiment plus leur nom, mais elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Je suis très content. Une VMAX, c'est la première fois que j'ai une VMAX. Pardon. Et en plus, elle est japonaise, donc ça me fait très très plaisir. On s'entraînera à mieux ouvrir les paquets pour les autres, les 15 autres évidemment. Hop. Cette vidéo sera très longue, je suis en train de remarquer. Adieu ma connexion. Alors, on a un Ponchien, donc on complète la série des chiens. De la famille de ces chiens, du moins. Carvana, Chlorobule, qu'on a déjà eu. Sucroquin, qu'on a déjà eu. Bastien, je crois qu'il s'appelle. C'est le champion de la deuxième arène dans Rubis, Saphir et Émeraude. Donc là, il reste 2 paquets. J'ai peut-être mal compté tout à l'heure. Hop là.
Hop. Donc la petite avant-dernière en dernière. J'espère vraiment que le contenu de la chaîne vous plaira. Bibichou. N'hésitez donc pas à vous abonner, hein, à lâcher un like, à partager la vidéo. Et je crois qu'il y a une grosse carte en fond. Super. C'est Vipère. Elle est très jolie. On dirait qu'il se bat contre Mangriffe de tout à l'heure. Sophora. Une personne rajoutée dans le DLC de Épée et Bouclier. Dans Isole Armure. Et Sophora. En holographique. En full art. Elle est très très jolie. Elle est très très drôle. Et donc on ouvre le dernier paquet de cette vidéo. Là. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien ou pas? Nous allons très vite le savoir. Déjà on a eu Elector et 2 des fossiles, une V et une V max. Et c'est juste incroyable d'avoir eu ceci, d'avoir eu autant de chance. Donc Tentacool, là excusez-moi, Chauve-Sourire, Urshiforce, Bagaïde, Coconfort, on l'avait pas, elle est très très belle. Et en dernière, eh ben c'était Coconfort, excusez-moi. Donc voilà, on les a tous ouverts. Je vais vous remettre les plus belles cartes qu'il y avait ensemble. Voilà, pour que vous les voyez bien. Hop, hop, hop et hop. Donc les full art. Voici toutes les full art ensemble. Donc la Elector de Galar V qui est juste magnifique. Waouh, elle est incroyable. Je vais les mettre évidemment dans des pochettes, hein, instantanément. Je vais les protéger. Quoique je viens de recevoir un classeur avec, on va peut-être le mettre dans le classeur. Donc je crois que c'est Galvaran son nom en V. Non, je ne sais plus. Hop là, la VMAX. Et la VMAX, je trouve juste magnifique. Je trouve qu'elle a une différence avec les V. C'est vraiment trop trop beau. Et on a Sophora en full art. Comme ceci. Magnifique. Donc voilà. Et on a l'Infinobi en GX. Qui vient du film Détective Pikachu. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai plus de vidéos de cartes Pokémon, d'ouverture de cartes Pokémon sur ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.